Un homme d'affaires fortuné emmène son fils dîner. Mais quand il voit une mère et sa fille pauvres affamées, il fait quelque chose d'incroyable. Le snack bar n'avait rien de spécial. Des tables en bois rayées par le temps, des chaises simples qui grinçaient légèrement, une lumière jaunâtre pendue au plafond bas, l'odeur de frites et de hamburgers assaisonnés inondait l'air. C'était le genre d'endroit où personne ne prétendait être plus qu'il n'était réellement. Alexandre Dubois était assis à une table près de la fenêtre, observant son fils mâcher des frites avec la concentration typique d'un enfant de 5 ans. Léo avait du ketchup au coin de la bouche et souriait entre chaque bouchée, balançant ses petites jambes sous la table. « C'est bon, papa. » Alexandre lui rendit son sourire. « Tant mieux, champion. » Il ne s'habillait pas comme un milliardaire, jean foncé, chemise grise sans marque apparente, basket confortable. Rien n'attirait l'attention, et c'est exactement ainsi qu'il le préférait. Musique, loin des projecteurs, loin des réunions interminables, loin du poids du nom Dubois. Là, il n'était qu'un père dînant avec son fils. La porte du local s'ouvrit avec un léger tintement de la clochette suspendue à l'entrée. 2 figures entrèrent. Une femme blonde aux cheveux attachés en une queue de cheval basse, des vêtements simples, des jeans délavés, une blouse blanche légèrement froissée, des baskets usées à la pointe. Elle tenait la main d'une petite fille du même âge que Léo. La petite avait des yeux clairs et curieux, des cheveux blonds tombant sur ses épaules, et portait un manteau rose pâle qui lui était déjà trop grand. Alexandre remarqua la façon dont la femme regardait autour d'elle. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui cherchait où s'asseoir, c'était le regard de quelqu'un qui évaluait si elle pouvait rester, si cet endroit était sûr. Elle marcha jusqu'au comptoir avec des pas prudents, sa fille à ses côtés. « Un verre d'eau, s'il vous plaît » demanda-t-elle d'une voix basse, presque gênée. Le serveur acquiesça et prit un verre en plastique. Il le remplit d'eau froide et le lui tendit. La petite tira sur le bord de la blouse de sa mère avec ses petits doigts. « Maman » murmura-t-elle. « Quoi, ma chérie ? J'ai faim. » La voix était si basse qu'elle se perdait presque dans le murmure du local. Musique. Mais Alexandre l'entendit, et Léo aussi. L'enfant cessa de mâcher et tourna la tête dans leur direction. Il regarda la petite fille blonde, puis sa propre assiette, musique, pleine de frites, de morceaux de hamburger juteux et un milkshake au chocolat intact à côté. Sophie prit le verre d'eau et conduisit sa fille à une table vide dans le coin, loin du mouvement. Elle s'assit en face d'elle et lui caressa les cheveux blonds avec tendresse. « Bois un peu, oui, nous mangerons à la maison dans un instant. » Valérie tint le verre avec ses 2 petites mains, musique et but lentement. Mais ses yeux continuaient à se diriger vers les autres tables, où les gens mangeaient des hamburgers, des pizzas, des frites croustillantes. Elle détournait le regard rapidement, comme si elle savait qu'elle ne devait pas regarder. Léo lâcha la fourchette sur la table. « Papa » Alexandre tourna la tête vers lui. « Dis-moi, mon fils. » L'enfant désigna discrètement la table du coin. « Cette petite fille a faim. » Alexandre suivit le regard de son fils. Il vit Sophie essayer de distraire sa fille, parlant doucement, souriant même avec les yeux fatigués. Il vit Valérie balancer ses petites jambes sur la chaise, trop immobile pour une enfant de 5 ans. Léo regarda son père avec cette étrange gravité que les enfants ont parfois quand ils réalisent quelque chose d'important. « Papa, je peux partager mon repas avec elle ?» La question traversa Alexandre comme un courant électrique silencieux. Il cligna des yeux, surpris. Il ne s'attendait pas à ça. Pas de cette manière si directe, si pure. Pendant une seconde, il ne fit que regarder son fils. Léo attendait la réponse avec ses yeux noisettes ouverts, remplis d'une véritable espérance. Alexandre sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Fierté, tendresse, il posa la main sur l'épaule de son fils et sourit. « Fais quelque chose de mieux. Invite-les à manger avec nous. » Le visage de Léo s'illumina. « Vraiment, vraiment !» Léo glissa de sa chaise avant qu'Alexandre ne puisse dire autre chose. Il traversa le local à pas rapides et s'arrêta devant la table où Sophie et Valérie étaient assises. « Bonjour !» Les deux le regardèrent en même temps, surprise. « Bonjour !» répondit Valérie en clignant ses yeux clairs. « Vous voulez manger avec nous ? Mon papa a dit que c'est possible. » Sophie cligna des yeux plusieurs fois, confuse. « Musique !»« Quoi ?» Léo désigna Alexandre qui se levait déjà de sa chaise et marchait dans leur direction. « Musique !» Excusez son enthousiasme, dit Alexandre avec un sourire en coin. Mais il a raison. Voudriez-vous dîner avec nous ? Sophie rougit instantanément, secoua la tête. Non merci, nous ne pouvons pas. S'il vous plaît, demanda Léo Musique, regardant directement Valérie. J'ai une petite voiture. Je peux te la montrer après. Valérie regarda sa mère avec ses yeux clairs remplis de désir, mais sans rien dire. Maman. Sophie se mordit la lèvre. Elle était clairement mal à l'aise, mais aussi visiblement émue par la gentillesse de ces deux personnes. Alexandre s'abaissa un peu, se mettant à sa hauteur. Sans pression, mais nous avons de la nourriture en trop,
Et ce serait amusant pour les enfants si vous le permettez. Bien sûr, il y avait quelque chose dans sa voix, ce n'était pas de la pitié, c'était du respect, comme s'il savait qu'elle avait de la fierté et qu'il ne faisait qu'offrir un pont. Sophie regarda Valérie, regarda Léo, regarda Alexandre essayant de trouver une raison cachée. Elle ne trouva rien d'autre que de la sincérité et soupira. « D'accord, merci. » Léo célébra à voix basse. Il prit la main de Valérie sans cérémonie. « Musique, viens !» Les deux enfants s'avancèrent. Sophie se leva lentement, encore un peu maladroite, ajustant son vieux sac à son épaule. Alexandre attendit qu'elle passe et marcha à ses côtés. « Mon nom est Alexandre. Lui, c'est Léo. Sophie. Et elle, c'est Valérie. »« Enchantée, Sophie. » Elle se contenta d'acquiescer. Quand ils arrivèrent à la table, Alexandre appela le serveur et commanda un autre plat complet, du jus d'orange, des frites supplémentaires. Le serveur nota tout et l'apporta rapidement. Alexandre plaça l'assiette fumante devant Valérie. « Musique. Pour moi, pour toi, » dit Alexandre avec un sourire. Valérie regarda sa mère, demandant une permission silencieuse. Sophie acquiesça, les yeux brillants. La petite prit la fourchette avec soin et commença à manger lentement, mâchant correctement, sans hâte, mais sans cacher non plus qu'elle avait vraiment faim. Léo mangeait à ses côtés, conversant entre chaque bouchée. « Tu aimes les petites voitures ? J'aime bien. J'en ai une rouge. C'est la plus rapide de toutes. Je n'ai jamais eu de petite voiture. Musique. » Léo cessa de mâcher et la regarda comme si cela était impossible. « Jamais ?» Valérie secoua la tête. « Alors, tu peux jouer avec la mienne ?» dit-il en sortant immédiatement la voiture en métal de la poche de sa veste et en la posant sur la table. Les yeux de Valérie brillèrent comme 2 étoiles. « Vraiment, vraiment, regarde comme elle roule. » Léo fit glisser la petite voiture sur la table, imitant le bruit du moteur avec sa bouche. Valérie rit, un rire clair et joyeux qui fit que Sophie ferma les yeux un instant. Alexandre observait tout en silence. Quelque chose de spécial se passait là. C'était une connexion, c'était de l'humanité. Sophie regardait sa fille avec le cœur serré. Alexandre le remarqua, ne dit rien, juste poussa le panier de frites un peu plus près d'elle. « Mange, c'est encore tout chaud. » Sophie hésita, mais prit une frite. C'était délicieux. Elle ne se souvenait même plus de la dernière fois qu'elle avait mangé quelque chose de tout chaud comme ça, sans hâte, sans culpabilité. « Merci, » dit-elle à voix basse. « Tu n'as pas à remercier. »« Si, j'ai. Vous ne me connaissez pas. » Alexandre haussa les épaules. « Léo a fait l'invitation. Je n'ai fait que suivre son exemple. » Elle sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le local. Un petit sourire mais réel. C'est très gentil. En réalité, j'ai appris de lui, dit Alexandre en regardant son fils. Sophie cligna des yeux, surprise. Musique. Comment ça? Alexandre continua d'observer Léo, qui faisait maintenant voler la petite voiture en l'air pendant que Valérie riait. J'ai passé beaucoup de temps concentré sur le travail. J'ai oublié ce qui compte vraiment. Léo me le rappelle tous les jours. Sophie ne sut quoi dire. La simplicité de cette confession la prit par surprise. Alors elle mangea simplement une autre frite et laissa le silence parler pour elle. Les enfants bavardaient sans arrêt. Valérie riait plus que Sophie ne l'avait vue en des semaines. Léo était radieux, montrant la petite voiture, racontant des histoires inventées. « Tu vois comme elle vole ?» Léo leva la petite voiture en l'air. « Vroom, vroom !» imita Valérie en levant ses petites mains. Les deux rirent ensemble comme s'ils étaient frères et sœurs. Alexandre regarda Sophie du coin de l'œil. Ce sont déjà les meilleurs amis du monde. Oui, acquiesça-t-elle d'une voix douce. Valérie ne parle pas autant normalement. Léo non plus. Il est plus silencieux à la maison. Sophie le regarda curieuse. Vraiment, vraiment. Je crois que les enfants se reconnaissent entre eux. Peut être, murmura Sophie. Musique, ils continuèrent à manger. La conversation était légère, sans rien forcer. Alexandre demanda où elle vivait, si Valérie allait à l'école, des choses simples. Sophie musique, répondit sans entrer dans les détails. Il n'insista pas. Quand ils eurent fini, Valérie poussa son assiette vide et soupira de satisfaction. C'était délicieux. Tant mieux, dit Alexandre. Tu veux un dessert? Les yeux de Valérie brillèrent, mais Sophie se hâta de répondre. Non, merci. Vous avez déjà fait trop. Maman, commença Valérie, mais s'arrêta en voyant l'expression de sa mère. Alexandre remarqua l'attention et changea de sujet. D'accord, mais si vous voulez revenir ici un autre jour, nous pouvons nous donner rendez-vous. Les enfants ont aimé jouer ensemble. Sophie regarda Valérie qui tenait la petite voiture de Léo comme un trésor. Peut être, dit-elle, sans rien promettre. Léo sauta de sa chaise. Valérie, viens voir. On peut la faire monter comme ça. Regarde. Il posa la petite voiture sur le dossier de la chaise et la fit glisser comme une rampe. Valérie rit et essaya de faire de même. Alexandre et Sophie restèrent à observer en silence.
Le local continuait son mouvement normal autour d'eux. Mais là, à cette table, il semblait exister une bulle de paix. « Merci beaucoup », dit Sophie de nouveau, cette fois en le regardant directement. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela a signifié. » Alexandre soutint son regard une seconde. Il y avait quelque chose là. De la fatigue, oui, mais aussi de la force, de la dignité. « Je crois que si », répondit-il. Elle détourna les yeux, trop émue. Après quelques minutes, Sophie se leva et appela sa fille. « Valérie, ma chérie, il faut y aller. » Valérie fit la moue. Musique, mais obéit. Elle rendit la petite voiture à Léo avec soin. « Merci de m'avoir laissé jouer. »« Garde-la », dit Léo en repoussant la petite voiture, musique, vers elle. « Quoi ? Non, je ne peux pas. J'en ai d'autres à la maison. Celle-ci est à toi maintenant. » Valérie regarda sa mère, incertaine. Sophie était visiblement émue, mais ne put lui refuser cela. « D'accord, mais seulement si tu le remercies comme il faut. » Valérie se tourna vers Léo et sans prévenir, le serra dans ses bras. Une étreinte forte du genre que les enfants donnent quand ils apprécient vraiment quelqu'un. « Merci beaucoup. » Léo rougit jusqu'aux oreilles, mais sourit largement. « De rien. Musique. » Sophie prit son vieux sac et se prépara à partir. Avant de partir, elle sortit quelques billets froissés de la poche de son John. « Laissez-moi payer la part de Valérie, au moins. » Alexandre leva la main, aimable, mais ferme. « Ce n'est pas nécessaire, mais ce fut un plaisir, vraiment. » Sophie rangea l'argent lentement, luttant contre sa fierté, mais à la fin, elle ne fit qu'acquiescer. « Merci, Alexandre, du fond du cœur. À la prochaine, Sophie. » Elle sourit légèrement, un sourire fatigué, mais reconnaissant, et sortit avec Valérie par la porte. La petite fille salua Léo de la main à travers la vitre, tenant la petite voiture rouge avec affection. Léo lui rendit son salut, souriant toujours, les voyant disparaître dans la rue. Quand elles furent hors de vue, Alexandre se rassit et regarda son fils. « Tu es incroyable, tu sais ?» Léo haussa les épaules, regardant toujours par la fenêtre. « Elle avait faim, papa. » Alexandre caressa les cheveux de l'enfant et sourit, sentant le cœur serré de fierté. Parfois, les leçons les plus importantes venaient des plus petits. Et cette nuit-là, dans un simple local aux lumières chaudes et aux vieilles tables, deux familles sortirent avec le cœur un peu plus léger qu'à leur arrivée. Le son de la clochette de la porte résonnait encore quand Alexandre regarda par la fenêtre une fois de plus. Sophie et Valérie marchaient sur le trottoir, éclairés par les lampadaires. La petite fille sautait de temps en temps, tenant la petite voiture. Sophie baissa les yeux et sourit à sa fille. Et pour la première fois cette nuit-là, Alexandre vit ses épaules se détendre. Il ne le savait pas encore, mais cette rencontre n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Le réveil sonna à 5h30 du matin. Sophie ouvrit les yeux dans l'obscurité et éteignit l'alarme avant qu'elle ne réveille Valérie. Elle resta allongée une minute de plus, musique, regardant le plafond fissuré de la chambre. Son corps était fatigué, il l'était toujours. Elle se leva lentement, posa les pieds sur le sol froid et marcha jusqu'à la salle de bain. L'eau de la douche mit du temps à chauffer. Pendant qu'elle attendait, elle regarda son propre reflet dans le miroir embué. 29 ans, elle en paraissait 40. Elle se doucha rapidement, mit son genre habituel et une blouse propre, attacha ses cheveux blonds en une queue de cheval serrée, prit son vieux sac accroché à la chaise et au son et vérifia son portable. Un message. « Bonjour Sophie. Musique. Je devrais annuler aujourd'hui. Un imprévu est survenu. Excusez le dérangement. » Elle ferma les yeux et respira profondément. C'était la 3e fois ce mois-ci que la même cliente annulait. Toujours à la dernière minute, toujours avec des excuses vagues. Sophie tapota une réponse polie. « Pas de problème, n'hésitez pas à me prévenir. » Elle rangea son portable et se rendit dans la chambre de Valérie. La petite fille dormait sur le côté, serrant un ours en peluche délavé. Sophie s'assit au bord du lit et caressa les cheveux blonds de sa fille avec tendresse. « Ma chérie, réveille-toi, maman doit sortir. » Valérie ouvrit ses petits yeux clairs lentement et cligna des yeux. « Oui, oui, ma vie. Madame Dubois viendra s'occuper de toi. »« D'accord. » Valérie se frotta les yeux et s'assit sur le lit. « D'accord, maman. » Sophie aida sa fille à s'habiller. Musique. Elle prépara un petit déjeuner simple, du pain beurré et du lait, et attendit que la voisine arrive. Madame Dubois, musique, était une dame de 60 ans qui vivait dans l'appartement d'à côté et s'occupait de Valérie quand Sophie devait sortir tôt. « Bonjour, ma chère, » dit Madame Dubois en entrant avec un sourire aimable. « Bonjour, Madame Dubois. Merci d'être venue. Ce n'est rien. Valérie est un amour. Musique. » Sophie s'accroupit et serra sa fille dans ses bras. « Maman, reviens plus tard. »« Oui, sois sage. »« D'accord, » dit Valérie. Musique, déjà assise à table, mâchant son pain lentement. Sophie quitta l'appartement le cœur serré. Il lui était toujours douloureux de laisser Valérie. Toujours. Elle prit le bus et se rendit dans le quartier où elle avait le plus de chances de trouver du travail.
Elle passa toute la matinée à appeler d'anciens clients, leur demandant s'ils avaient besoin de nettoyage. Certains ne répondirent pas, d'autres dirent qu'ils n'avaient pas besoin pour le moment. « Nous vous appellerons quand nous aurons besoin, musique, Sophie. » Toujours la même phrase. En fin d'après-midi, elle trouva un travail de nettoyage pour dans 3 jours. C'était quelque chose, mais ce n'était pas suffisant. Elle rentra chez elle en fin d'après-midi. Musique, Valérie dessinait sur la table de la cuisine, avec des crayons de couleur déjà à moitié usés. « Bonjour, maman. »« Bonjour, mon amour, » dit Sophie en prenant sa fille dans ses bras et en lui couvrant le visage de baisers. « Qu'est-ce que tu as dessiné ?»« Une maison avec un jardin. » Sophie regarda le dessin, une petite maison colorée, musique, des fleurs devant, un soleil jaune dans le ciel. « C'est magnifique. » Valérie sourit fièrement. « Un jour, nous aurons une maison comme ça. » Sophie sentit son cœur se serrer. « Un jour, mon amour, un jour. » Madame Dubois prit congé et partit. Sophie prépara le dîner, riz, lentilles et œufs au plat. C'était tout ce qu'il y avait. Elle mit plus musique, de nourriture dans l'assiette de Valérie et moins dans la sienne. « Maman, tu ne vas pas manger plus ?» demanda Valérie en regardant l'assiette de sa mère. « J'ai beaucoup mangé au déjeuner, mon amour. Je suis rassasiée. » C'était un mensonge, mais Valérie y crut. Après le dîner, Sophie baigna sa fille, lui mit son vieux pyjama mais propre musique et la coucha. Elle lui lut une courte histoire, la même que Valérie demandait toutes les nuits, et lui donna un baiser sur le front. « Bonne nuit, mon trésor. Musique, bonne nuit, maman. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Plus que tout. » Sophie éteignit la lumière et alla à la cuisine. Elle ouvrit le réfrigérateur et regarda à l'intérieur. Il y avait peu de choses. Quelques œufs, un morceau de fromage, un demi-litre de lait, quelques légumes flétris. Elle devait acheter plus de choses. Mais l'argent manquait. Elle ferma le réfrigérateur et alla à la petite table du salon où elle gardait musique, les factures. Elle sépara les enveloppes, factures d'électricité, factures d'eau, loyer. Elle fit les calculs mentalement, même avec le travail qu'elle avait trouvé pour dans 3 jours, il lui manquerait encore de l'argent. Musique. Elle soupira profondément. Il manquait toujours. Le lendemain, elle se leva tôt de nouveau. Elle emmena Valérie à l'école publique du quartier et partit à la recherche de plus de travail. Elle marcha musique toute la journée, frappa à plusieurs portes, laissa son numéro de portable à certains endroits. Personne n'appela. Quand elle alla chercher Valérie en fin d'après-midi, la maîtresse appela Sophie à part. « Puis-je vous parler un instant ?» Sophie sentit son estomac se nouer. « Bien sûr. C'est à propos des baskets de Valérie, » dit la maîtresse avec précaution. « Musique. Elles sont très usées. Le bout est déjà ouvert. Je crains qu'elles ne trébuchent et ne se blessent. » Sophie baissa les yeux, embarrassée. « Je sais, j'essaie d'en acheter de nouvelles. Musique. J'ai juste besoin d'économiser un peu plus. » La maîtresse sourit avec compréhension. « Musique. Sans hâte. Je voulais juste vous prévenir. »« Oui, merci. Sophie. » prit Valérie par la main et sortit de là le visage brûlant de honte. En rentrant chez elle, elle regarda les pieds de sa fille. Les baskets roses étaient vraiment finies. La pointe ouverte laissait le petit doigt dehors. « Maman, tu vas bien ?» demanda Valérie en levant les yeux. « Oui, mon amour. Pourquoi es-tu silencieuse ?» Sophie s'arrêta, s'accroupit, éteint le petit visage de sa fille avec ses 2 mains. « Tes baskets sont très usées, n'est-ce pas? Elles te font mal aux pieds. » Valérie secoua la tête rapidement. « Non, maman, elles sont parfaites. Tu es sûre? Elles ne te serrent pas? Non, elles vont bien, vraiment, » dit Valérie avec un petit sourire. « Je les aime bien. » Sophie sentit ses yeux lui brûler. Elle serra sa fille fort. « Tu es la meilleure petite fille du monde, tu savais ?» Valérie rit et la serra en retour. « Je sais, maman. » Cette nuit-là, après avoir couché Valérie, Sophie resta éveillée tard, assise dans la cuisine avec une tasse de thé froid à la main, regardant les factures éparpillées sur la table. Elle refit les calculs encore et encore et encore. Peu importe comment elle calculait, le résultat était toujours le même. Cela n'allait pas suffire. Elle appuya sa tête contre le mur et ferma les yeux. La fatigue pesait sur ses épaules comme une pierre, mais elle ne pouvait pas abandonner. Elle n'avait pas ce luxe. Valérie dépendait d'elle. Elle respira profondément, se leva, musique, rangea les factures et alla dormir. Demain serait un autre jour, une autre tentative, une autre lutte, et elle allait continuer à lutter. Toujours musique, elle le ferait parce que c'était ce que faisaient les mères. Le lendemain, musique, Sophie trouva un travail de dernière minute. Une ancienne cliente appela, disant qu'elle avait besoin d'aide urgente. Sophie accepta immédiatement, même si elle savait qu'elle gagnerait moins que d'habitude. Elle travailla toute la journée, nettoya, organisa, repassa le linge. Quand elle eut fini, la cliente la paya en espèces. « Merci Sophie, vous m'avez sauvé la journée. Ce n'est rien, n'hésitez pas à me prévenir. » En rentrant chez elle, Sophie s'arrêta dans un petit marché. Elle acheta du riz, des lentilles, des œufs, du lait, du pain.
Elle regarda la section des fruits et prit 2 pommes. Valérie adorait les pommes. Dans la file d'attente de la caisse, elle vit une vitrine avec des baskets pour enfants. Musique, il y en avait des roses, petites, de la taille de Valérie. Elle demanda le musique prix, c'était trop cher. Elle garda l'information en tête et continua. Un jour, elle achèterait ses baskets. Quand elle arriva à la maison, musique, Valérie courut vers la porte. « Maman !» Sophie lâcha les sacs et prit sa fille dans ses bras, musique, en tournant avec elle. « Bonjour mon amour, je t'ai manqué ?»« Oui » dit Valérie en riant. Sophie prépara le dîner. Cette fois-ci, musique, il y avait un peu plus de nourriture. Elle mit une bonne portion dans l'assiette de Valérie et, musique, elle aussi mangea un peu. Après le dîner, les deux s'assirent sur le vieux canapé et regardèrent des dessins animés à la petite télévision. Valérie se blottit sur les genoux de sa mère, tenant la musique petite voiture rouge que Léo lui avait donnée. « Maman, quand reverrons-nous Léo ?» Sophie caressa les cheveux blonds de sa fille. « Je ne sais pas, mon amour. Nous nous sommes rencontrés par hasard ce jour-là. C'est mon ami. Musique. Je sais. C'est un garçon très gentil. » Valérie resta silencieuse un instant, jouant avec la petite voiture. « Son papa aussi est gentil. » Sophie sourit légèrement. « Musique. Oui, il l'est. » Et c'était vrai. Alexandre avait été gentil, respectueux, sans jugement. Elle ne savait pas si elle le reverrait, mais une petite partie d'elle espérait que oui. Le dimanche se leva, musique, ensoleillé. Sophie décida d'emmener Valérie au parc. Cela ne coûtait rien et la petite fille méritait un peu de divertissement. Elle prépara 2 simples sandwichs, remplit une bouteille d'eau et elles quittèrent la maison à pied. Le parc était petit mais joli. Il y avait quelques balançoires, un toboggan, des bancs en bois sous les arbres. Il y avait toujours des enfants qui couraient partout, criant, riant, étant des enfants. « Je peux aller à la balançoire, maman ?»« Tu peux, mon amour, musique, mais reste où je peux te voir. »« Oui, d'accord. » Valérie s'éloigna en courant, ses baskets usées frappant le sol en terre. Sophie s'assit sur un banc vide, posa son sac à côté et resta à observer sa fille. Valérie monta sur la balançoire et commença à se balancer, ses cheveux blonds volant au vent. Sophie sourit. Des moments comme ça étaient rares, mais ils valaient tout. Soudain, Valérie cessa de se balancer, regarda d'un côté du parc et ses yeux s'écarquillèrent. Elle sauta de la balançoire et s'éloigna en courant. Sophie se leva instantanément, essayant de voir où allait sa fille, et alors elle le vit. Léo était près du toboggan avec un ballon dans les mains musique, et à ses côtés, en jean et t-shirt simple, se tenait Alexandre. Valérie courut vers Léo sans aucune peur. « Léo, c'est toi ?» L'enfant se tourna et son visage s'illumina. « Valérie !» Les deux s'embrassèrent comme de vieux amis qui ne s'étaient pas vus depuis des années. Alexandre sourit en voyant la scène et leva les yeux à la recherche. Il trouva Sophie debout à quelques mètres. Leurs regards se croisèrent. Il sourit et acquiesça. Sophie lui rendit son salut, sentant son visage chauffer un peu. Alexandre marcha vers elle, les mains dans les poches. « Bonjour. »« Bonjour, » répondit Sophie, encore un peu mal à l'aise. « Quelle coïncidence, n'est-ce pas ?»« Oui, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Nous venons presque tous les dimanches, musique, » dit Alexandre en regardant leurs enfants qui jouaient déjà avec le ballon. « Léo adore ce parc. Valérie aussi. C'est son endroit préféré. » Alexandre désigna le banc. « Voulez vous asseoir ? Je crois qu'ils vont jouer un bon moment. » Sophie hésita, mais finit par acquiescer. « D'accord. » Les deux s'assirent sur le banc, gardant une distance respectueuse. Ils restèrent à observer les enfants en silence pendant quelques minutes. Léo frappait le ballon vers Valérie, qui courait après, riant à gorge déployée. « On dirait des frères et sœurs, » commenta Alexandre. « Oui, on dirait, » acquiesça Sophie en souriant légèrement. Alexandre tourna un peu son corps vers elle. « Valérie a des frères et sœurs ?» Sophie secoua la tête. « Non, nous ne sommes que nous deux. » Il acquiesça sans poser plus de questions. Sophie apprécia cela. La plupart des gens insistaient, voulaient en savoir plus, jugeaient. « Et Léo ?» demanda-t-elle. « Musique, » renvoyant la curiosité. « Nous ne sommes que nous deux aussi, » répondit Alexandre en regardant son fils. Sa mère est décédée quand il avait 2 ans. Sophie sentit sa poitrine se serrer. « Je suis désolé. Merci. 3 ans ont déjà passé. Ça fait toujours mal. Mais nous apprenons à vivre avec. » Elle ne sut que dire. Alors elle resta simplement silencieuse, et Alexandre sembla apprécier. Ils continuèrent d'observer les enfants. Léo et Valérie inventaient maintenant un jeu fou, riant et courant d'un côté à l'autre. « Vous avez grandi ici, en ville ?» demanda Alexandre après un moment. « Non, je suis venu d'une autre région. Je suis venu chercher une vie meilleure. Vous savez, vous avez réussi ?» Sophie eut un sourire triste. « J'essaie toujours. » Alexandre acquiesça sans juger. « Et vous ?» demanda Sophie. « Né ici, j'ai grandi, étudié, travaillé. En réalité, je ne suis jamais parti. Ce doit être bien d'avoir des racines. »
Oui, mais parfois je crois que j'ai perdu certaines choses en chemin. Je me suis tellement concentré sur le travail que j'ai oublié de vivre. Sophie le regarda, surprise par l'honnêteté. Au moins vous vous en êtes rendu compte. Il y a des gens qui ne le font jamais. Alexandre sourit légèrement. Musique, c'est vrai. Ils restèrent de nouveau en silence, mais ce n'était pas un silence gênant, c'était tranquille, naturel. Quand vous étiez petite, que vouliez-vous être? Demanda Alexandre en tournant un peu plus son corps vers elle. Sophie cligna des yeux, musique, prise par surprise par la question. Moi, je ne sais pas, je crois que professeur, j'aimais apprendre à lire aux autres enfants. C'est joli. Et vous? Alexandre rit. Pompier. Sophie rit aussi, l'imaginant enfant rêvant de cela. Musique. Vraiment, vraiment. Je trouvais le camion rouge génial. Tous les enfants trouvent ça. C'est vrai. Ils rirent ensemble. Et pour la première fois, Sophie sentit qu'elle pouvait se détendre, qu'elle n'avait pas besoin de faire semblant d'être forte tout le temps. Et aujourd'hui, vous avez encore des rêves? Demanda Alexandre d'une voix plus basse. Sophie resta immobile un instant, réfléchissant, des petits. Avoir un emploi stable, ne pas avoir à m'inquiéter autant pour l'argent, voir Valérie grandir heureuse. Ce sont de beaux rêves. Et les vôtres? Alexandre regarda son fils, qui apprenait maintenant à Valérie à bien frapper le ballon. Voir Léo grandir en étant une bonne personne, ne pas le gâcher avec l'argent ou les choses matérielles. Lui apprendre à valoriser ce qui compte vraiment. Sophie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était rare de trouver quelqu'un qui pensait ainsi. Vous faites du bon travail. C'est un enfant incroyable. Merci. Valérie aussi. Vous l'élevez très bien. Sophie détourna le regard ému. Je fais ce que je peux. C'est plus que ce que beaucoup de gens font. Ils revinrent à observer les enfants. Léo avait enlevé ses baskets et courait pieds nus. Valérie riait en essayant de l'imiter. C'est alors qu'Alexandre réalisa. Ses baskets étaient très usées. La pointe ouverte, on voyait son petit doigt à l'intérieur. Il ne dit rien, juste garda cette information dans son cœur sans poser de questions, sans juger. « Dans quoi travaillez-vous » demanda Sophie, brisant le silence. Alexandre hésita. Il ne voulait pas mentir, mais il ne voulait pas non plus l'effrayer. « Je travaille dans les investissements. Rien de très excitant. Ce doit être compliqué parfois. Et vous? Je fais le ménage à la journée. Nettoyage, organisation, ces choses-là. Ce doit être épuisant. » Sophie haussa les épaules. « Oui, mais au moins je choisis mes horaires et je peux passer plus de temps avec Valérie. » Alexandre acquiesça, admirant sa force. Ce n'était pas facile d'élever un enfant seul. Il le savait. « Maman !» cria Valérie de loin. « Regarde comme je frappe !» Elle frappa le ballon de toutes ses forces et le ballon s'envola loin. Léo courut après, riant. Sophie et Alexandre échangèrent un regard et sourire. « Ils sont géniaux !» dit Alexandre. « Musique. Oui, ils le sont. » Les enfants jouèrent pendant plus d'1 heure. Ils inventèrent des jeux fous, grimpèrent aux arbres bas, roulèrent dans l'herbe. Ils étaient sales, en sueur, musique et complètement heureux. Alexandre et Sophie continuèrent à converser sur des choses simples, des films anciens qu'ils aimaient, des plats préférés, des endroits qu'ils aimeraient visiter un jour. Ce n'était rien de profond, mais c'était réel. Et les deux sentirent quelque chose grandir là, une amitié, une connexion. Quand le soleil commença à se coucher, Sophie se leva. « Je crois qu'il faut y aller. » Alexandre se leva aussi. Nous aussi. Il se fait tard. Ils appelèrent leurs enfants qui vinrent en courant en se plaignant. « Musique? Oui, maman. Oui, mon amour. Demain, il y a école. » Valérie fit la moue, mais obéit. Elle se tourna vers Léo. « Musique. Au revoir, Léo. Au revoir, Valérie. On se revoit. » Valérie regarda sa mère, pleine d'espoir. « Ça se peut, mon amour, si nous nous rencontrons de nouveau. » Léo regarda son père. « Papa, on peut revenir ici dimanche prochain ?» Alexandre regarda Sophie qui rougit légèrement. « Ça se peut. Nous avons l'habitude de venir de toute façon. » Sophie acquiesça sans rien promettre, mais sans le nier non plus. « Alors, peut être que nous nous verrons. Peut être. » Les 4 marchèrent ensemble jusqu'à la sortie du parc. Là, ils se dirent au revoir. Les enfants s'embrassèrent de nouveau. Alexandre et Sophie se saluèrent simplement de la main, mais le regard en disait plus que les mots. En rentrant à la maison, Valérie ne cessait de parler. « Maman, je me suis tellement amusée. Léo est si gentil. Nous avons inventé plein de jeux, et il m'a appris à frapper le ballon. » Sophie souriait en écoutant sa fille jacasser. « Tant mieux, mon amour. Je suis contente que tu te sois amusée. J'ai aussi aimé son papa. Il est gentil. Oui, il l'est. » Valérie serra fort la main de sa mère. « Nous y retournerons, n'est-ce pas, maman ?» Sophie serra la petite main. « Nous essaierons, mon amour. » Et au fond de son cœur, elle savait qu'il le ferait, car pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule. La lettre arriva un mardi. Sophie préparait le petit déjeuner quand elle entendit le bruit du courrier glissant sous la porte.
Elle laissa la tartine sur la plaque et alla la chercher. Une enveloppe blanche, musique, expéditeur, administration de l'immeuble. Elle savait déjà ce que c'était avant même de l'ouvrir. Elle déchira l'enveloppe lentement et lut « Musique, cher locataire, nous vous informons de l'ajustement annuel du loyer conformément au contrat. » Les yeux de Sophie parcoururent les chiffres. 200 € de plus par mois. 200 € qu'elle n'avait pas. Elle s'assit sur la chaise de la cuisine et relut la lettre 3 fois, comme si les chiffres allaient changer comme par magie. Ils ne changèrent pas. « Maman, la tartine brûle. » Sophie se leva d'un bond et retira la tartine de la plaque. Elle était noire sur les bords. Elle gratta la partie brûlée et y mit du beurre. « Pardon, mon amour. »« C'est bon, » dit Valérie, mordant la tartine sans se plaindre. Sophie prit son café en silence, la tête qui tournait. Elle avait besoin de plus de travail. Elle en avait besoin urgemment. Après avoir déposé Valérie à l'école, elle appela tous les clients qu'elle avait. La plupart ne répondirent pas. Ceux qui répondirent dirent qu'ils n'avaient pas besoin pour le moment. En fin de matinée, elle reçut un message. C'était de Madame Martin, la cliente mensuelle qui appelait toujours Sophie tous les lundis. « Bonjour Sophie. Je dois vous prévenir que je n'aurai plus besoin de vos services. Ma fille va emménager ici et s'occupera de la maison. Je suis désolée. Bonne musique, chance. » Sophie lut le message 3 fois. Le lundi était aussi le jour où elle recevait une partie de son loyer. C'était le travail le plus sûr qu'elle avait. Elle l'avait perdu. Elle respira profondément et répondit « Pas de problème, merci pour tout. » Elle rangea son portable et appuya sa tête contre le mur de l'arrêt de bus. Elle devait rester calme. Elle trouverait une solution. Elle le faisait toujours, ou presque toujours. Le jeudi, elle reçut un autre appel. C'était Madame Leclerc qui l'appelait pour faire le ménage de temps en temps. « Bonjour Sophie, ça va ?»« Bien, Madame Leclerc. Et vous ? Écoutez, musique. Je vous appelle pour vous prévenir que j'ai trouvé une autre personne pour le ménage. Une amie me l'a recommandée et elle est moins chère. Musique, je suis désolée ma chère. » Sophie sentit son estomac se nouer. « Pas de problème, Madame Leclerc. Merci de m'avoir prévenu. Bonne chance. »« Oui, merci. » Elle raccrocha le téléphone et resta plantée au milieu de la rue. Les gens passaient à côté d'elle. Pressée. Personne ne la remarquait, personne ne la voyait, elle était invisible. Elle rentra chez elle, sans trouver de travail. Elle paya le billet de bus et compta l'argent qui lui restait dans son portefeuille. Ce n'était pas suffisant, loin de là. Le vendredi matin, musique, elle se réveilla avec un message. C'était de Madame Moreau, pour qui elle avait un travail prévu le samedi. « Sophie, musique, ce sera pour un autre jour. Mon mari est malade, et la maison est un désastre. Tu ne peux pas venir maintenant. Je te préviendrai quand je pourrai. » Oui, Sophie ne répondit même pas instantanément, elle resta juste à regarder son portable, musique, sentant sa gorge serrée. 4 emplois perdus en une semaine. 4, et le loyer avait augmenté. Elle se leva, alla à la cuisine et s'assit sur la chaise. Elle prit le petit carnet où elle notait les comptes, elle refit les calculs encore une fois, même en coupant tout le superflu, qui était déjà presque rien. Il lui manquerait encore de l'argent, elle pensa à demander un prêt. Mais à qui? Elle n'avait pas de famille ici. Elle n'avait pas d'amis proches. Madame Dubois aidait déjà trop juste en s'occupant de Valérie. Elle ferma le carnet et se prit la tête dans les mains. Elle ne pouvait pas abandonner, mais elle ne savait plus quoi faire. Le week-end fut difficile. Sophie passa le samedi et le dimanche à chercher du travail. Elle laissa des CV dans des magasins, des marchés, des restaurants. Personne n'avait besoin de personne. Valérie se rendit compte que quelque chose n'allait pas. « Maman, tu es triste ?»« Non, mon amour. Juste un peu fatigué. Tu veux que je te fasse un dessin? Dessiner nous rend toujours heureux. » Sophie attira sa fille sur ses genoux et la serra fort. « J'adorerais un de tes dessins. » Valérie courut à sa chambre et revint avec un papier et des crayons de couleur. Elle s'assit par terre et commença à dessiner. Sophie l'observait, essayant de ne pas pleurer. Quand elle eut fini, Valérie leva le papier fièrement. « Musique, voilà, c'est toi et moi. » Et ça dit « Je t'aime. » Sophie prit le dessin avec des mains tremblantes. « C'est magnifique, mon amour. »« Merci. » Valérie sourit largement. « De rien, maman. Maintenant, tu es heureuse. » Sophie força un sourire. « Maintenant, je le suis. » Mais à l'intérieur, elle était brisée. Le lundi, elle emmena Valérie à l'école et rentra directement chez elle. Elle s'assit à la table de la cuisine avec toutes les factures éparpillées devant elle. Loyer, électricité, eau, nourriture, bus. Elle fit les calculs encore, et encore, et encore. Peu importe comment elle calculait, le résultat était le même. Cela n'allait pas suffire. Elle pensa à parler avec le propriétaire de l'immeuble, demander un délai, mais elle savait qu'il n'accepterait pas. Il avait déjà prévenu d'autres locataires par le passé. Un retard signifiait l'expulsion. Elle respira profondément
et prit son portable. Elle appela plus de clients. Elle laissa des messages. Elle envoya des messages par WhatsApp. Personne ne répondit. En fin d'après-midi, quand elle alla chercher Valérie à l'école, la petite fille vint en sautant. « Maman !» La maîtresse a dit que demain, il y aura un déjeuner spécial. Sophie sourit, même le cœur lourd. « Tant mieux, mon amour. Tu vas bien, maman? Tu as les yeux rouges. C'est une allergie, ma vie. Ce n'est rien. Musique. » Valérie prit la main de sa mère. « Rentrons à la maison. Allons-y. » En chemin, Valérie fredonnait doucement. Sophie regardait sa fille et sentait sa poitrine se serrer. Valérie ne méritait pas de traverser ça. Elle méritait une vie meilleure. Elle méritait tout. Cette nuit-là, après avoir couché Valérie, Sophie resta éveillée tard, assise sur le vieux canapé, une couverture sur les épaules, regardant le plafond. Elle pensa à abandonner. Elle pensa à retourner dans la région d'où elle venait. Mais là non plus, rien ne l'attendait. Elle pensa à demander de l'aide. Mais à qui? Elle pensa à Alexandre, à sa gentillesse, à la façon dont il la regardait sans juger. Mais non, elle ne pouvait pas lui demander de l'aide. Elle le connaissait à peine, et il avait déjà fait trop. Elle trouverait une solution seule. Elle devait le faire. Le mardi matin, elle se réveilla avec un message. C'était d'une ancienne cliente qui ne l'avait pas appelée depuis des mois. « Bonjour, Sophie. Vous êtes disponible jeudi? J'ai besoin d'une journée de ménage. » Sophie répondit en moins de 5 secondes. « Oui, à quelle heure? 8 heures du matin. Ça vous convient? » « Oui, parfait, merci. » C'était une journée de travail. Une seule, musique. Mais c'était quelque chose. Un petit répit dans un mois qui l'étouffait. Sophie se leva, prépara le café, réveilla Valérie et continua sa journée, parce que c'était ce qu'elle faisait. Elle continuait toujours, même quand tout semblait impossible. Même quand le monde entier semblait s'effondrer, elle continuait pour Valérie. Toujours pour Valérie. Les dimanches au parc devinrent une routine. Toutes les semaines, Sophie et Valérie arrivaient vers 10 heures du matin, et toutes les semaines Alexandre et Léo étaient déjà là à attendre. Musique. Les enfants couraient l'un vers l'autre dès qu'ils se voyaient. Alexandre et Sophie se saluaient avec des sourires discrets et s'asseyaient sur le même banc que d'habitude. Mais ce dimanche, Alexandre remarqua quelque chose de différent. Sophie était plus silencieuse. Ses yeux avaient une ombre qui n'était pas là avant. Elle souriait quand Valérie lui parlait, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. Ses épaules semblaient plus lourdes, comme si elle portait un poids invisible. Il ne posa pas de questions. Pas devant les enfants. Ils restèrent à observer Léo et Valérie jouer un moment. Les deux enfants avaient inventé un jeu fou où ils faisaient semblant d'être des super-héros sauvant le parc de méchants imaginaires. Léo faisait des voix drôles et Valérie riait sans arrêt. « Elle va bien ?» demanda Alexandre à voix basse, regardant Sophie du coin de l'œil. Sophie cligna des yeux, prise par surprise. « Qui ? Toi ?» Elle força un sourire et détourna le regard. « Oui, je suis juste fatiguée. » Alexandre acquiesça lentement, mais ne sembla pas convaincu. Il connaissait ce genre de fatigue. Ce n'était pas seulement physique, c'était la fatigue de quelqu'un qui lutte seul. Il resta immobile quelques minutes, juste à observer. Puis il sortit un sac qui était à ses côtés sur le banc. « Ah, j'ai apporté des gouttières. J'ai fait trop de sandwichs à la maison. Vous en voulez ?» Sophie regarda le sac et hésita. « Ce n'est pas nécessaire. Je sais, mais ils vont se gâter si personne ne les mange et les enfants vont adorer. » Il se leva et les appela tous les deux. « Léo, Valérie, venez prendre le goûter. » Les enfants coururent, en sueur et pleins d'énergie. Les cheveux blonds de Valérie collaient au front, ses joues roses à force de courir. Alexandre ouvrit le sac et en sortit des sandwichs emballés dans du papier aluminium, du jus en briques, quelques fruits coupés dans des récipients, des biscuits. Il y en avait bien plus que ce que 2 personnes ne mangeraient seules. Valérie regarda avec des yeux brillants. « Pour moi aussi ?»« Bien sûr », dit Alexandre en lui tendant un sandwich. « Prends ce que tu veux. » Les enfants s'assirent dans l'herbe, l'un à côté de l'autre, et commencèrent à manger. Léo offrit la moitié de son biscuit à Valérie, qui accepta en souriant. Alexandre offrit un sandwich à Sophie. « Mange, sérieusement. » Sophie le prit la gorge serrée. Elle savait qu'il l'avait fait exprès. Elle savait qu'il s'était rendu compte que les choses étaient difficiles, mais elle ne dit rien. Il ne fit pas passer cela pour de la charité. Il n'envahit pas. Il partagea simplement. « Merci », dit-elle à voix basse, les yeux fixés sur le sandwich. « De rien. » Ils mangèrent en silence. Sophie ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait mangé quelque chose d'aussi savoureux. Le sandwich contenait du fromage, du jambon, de la salade, musique, de la tomate, des choses simples, mais faites avec soin. On voyait que quelqu'un l'avait préparé avec attention. Musique. Valérie mangea 2 sandwichs entiers et prit même une pomme, mordant avec satisfaction. « C'est délicieux, oncle Alexandre. Tant mieux que tu aies aimé, petite. » Quand ils eurent fini, Alexandre rangea soigneusement les déchets dans le sac. Musique. Il resta à regarder les enfants recommencer à jouer
se poursuivant entre les arbres. « Sophie, dit-il d'une voix douce et attentive, j'ai des amis qui cherchent quelqu'un pour le ménage. Puis-je leur donner votre numéro ?» Sophie tourna rapidement la tête vers lui, les yeux écarquillés. « Vraiment, vraiment ? Ce sont des personnes de confiance. Je les connais depuis des années, des gens bien. Si vous voulez, bien sûr. » Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle retint avec force, clignant plusieurs fois. « Oui, je veux. Merci. » Alexandre haussa les épaules comme si ce n'était pas grand-chose. « Je leur enverrai votre numéro aujourd'hui même. Ils vous appelleront probablement cette semaine. Merci Alexandre, vraiment. » Il la regarda avec ce regard tranquille, plein de compréhension et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait identifier. On aide ceux qui nous tiennent à cœur. Sophie détourna le regard, le cœur battant en musique, plus vite. Elle sentit ses joues rougir. Le mercredi suivant, Sophie reçut 3 appels, tous d'amis d'Alexandre, tous ayant besoin de quelqu'un pour le ménage. Tous polis, respectueux, offrant un salaire juste et des horaires flexibles. Sophie accepta les 3 travaux. Pour la première fois en des semaines, musique, elle sentit qu'elle pouvait respirer. Que peu, être, juste peu, être, elle allait pouvoir payer les factures de ce mois. Les dimanches suivants, Alexandre apportait toujours des goûters, parfois des sandwichs avec différentes garnitures, musique, parfois des fruits frais coupés, parfois des madeleines faites maison qu'il prétendait avoir faites avec Léo. Il disait toujours qu'il en avait fait trop, ou qu'il en restait de la semaine. Sophie savait que c'était musique un mensonge, mais elle acceptait avec une gratitude silencieuse, car elle savait qu'il faisait cela pour préserver sa dignité. Un dimanche, il commença à pleuvoir juste au moment de partir, musique, une de ces fortes averses qui apparaissent de nulle part. Alexandre regarda le ciel sombre puis, musique, Sophie, qui rangeait les affaires de Valérie dans son sac. « Vous êtes venu en bus ? Nous venons toujours en bus. Laissez-moi vous raccompagner. Il pleut beaucoup. » Sophie hésita, se mordant la lèvre. « Ce n'est pas nécessaire. Je sais, mais un bus mettra du temps à passer, musique. Et Valérie va se mouiller. Il commence déjà à faire frais. » Valérie, musique, qui était à côté, tenant la main de Léo, tira la manche de sa mère. « Maman, je veux aller en voiture avec Léo. » Sophie musique regarda sa fille, ses yeux clairs, pleins d'espoir, puis Alexandre, musique et soupira. « D'accord, merci. » La voiture d'Alexandre était belle, mais discrète. Elle n'attirait pas l'attention. Léo et Valérie s'assirent à l'arrière, conversant sans arrêt sur les jeux qu'ils avaient inventés. Alexandre conduisait calmement et Sophie resta silencieuse sur le siège passager, regardant la pluie par la fenêtre. « Où habitez-vous » demanda Alexandre, les yeux sur la route. Sophie lui donna l'adresse et il la saisit dans le GPS. Ils restèrent dans un silence confortable pendant le trajet. La pluie frappait fort le pare-brise et la radio jouait doucement une musique tranquille. Musique. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble de Sophie, elle se tourna vers lui. « Merci de nous avoir ramenés. Sérieusement, chaque fois que vous en avez besoin, vous n'avez même pas à demander. » Sophie descendit de la voiture et aida Valérie à descendre. Les deux saluèrent de la main avant d'entrer dans l'immeuble. Alexandre resta là à observer jusqu'à ce qu'elle soit entrée en sécurité et que la porte se ferme. Puis il partit. À partir de ce jour, chaque fois qu'il pleuvait, Alexandre les ramenait. Il ne fit jamais passer cela pour une faveur. Il disait toujours que c'était sur son chemin, même quand ce n'était clairement pas le cas. Sophie le savait, mais elle ne discutait plus, car au fond, elle était reconnaissante musique, et parce que sa compagnie faisait du bien à son cœur. Les rencontres au parc devinrent la partie préférée de la semaine des deux familles. Léo et Valérie étaient inséparables maintenant. Ils jouaient à tout, inventaient des histoires élaborées, riaient sans arrêt, partageaient des goûters, s'aidaient mutuellement à grimper aux arbres. Ils ressemblaient à de vrais frères et sœurs, et Alexandre et Sophie conversaient de plus en plus. Musique. Ils parlaient de livres qu'ils aimaient, de musique qu'ils écoutaient quand ils étaient plus jeunes, de souvenirs d'enfance, de petits rêves qu'ils gardaient encore dans leur cœur. Alexandre lui racontait l'épouse qu'il avait perdue. Sa voix douce, pleine de nostalgie, mais pas d'amertume. Sophie écoutait avec attention, sans juger, juste présente. Sophie lui racontait la difficulté d'élever Valérie seule, sans entrer dans trop de détails difficiles, mais en étant honnête sur le poids qu'elle portait. Alexandre écoutait sans offrir de solutions bon marché ni de conseils non sollicités, et petit à petit, sans s'en rendre compte, ils commencèrent à se faire confiance pour de bon. Un dimanche, Valérie trébucha en courant après Léo et se rapa le genou sur une petite pierre. Elle commença à pleurer, le pleur fort et effrayé d'un enfant qui se blesse. Sophie courut vers elle, mais Alexandre arriva le premier. « Musique !» Il prit la petite fille dans ses bras avec soin. « Calme-toi, petite. Laisse-moi voir. » Valérie sanglotait en serrant son genou de ses deux petites mains. « J'ai mal, oncle Alexandre. » Alexandre s'assit sur un banc et posa Valérie sur ses genoux avec délicatesse. Sophie arriva juste après, inquiète.
Musique, le visage pâle. « Laisse-moi voir, mon amour, ce n'est qu'une égratignure, » dit Alexandre calmement, examinant le genou. « Rien de grave, j'ai un pansement dans la voiture. Musique, je reviens. » Il alla à la voiture et revint avec une trousse de premier secours. Il nettoya le genou de Valérie avec soin, utilisant une lingette humide. Il mit de la pommade antibiotique et un pansement coloré avec des petites étoiles dorées. « Voilà, maintenant tu es une vraie super-héroïne. Tous les super-héros ont des cicatrices de bataille. » Valérie cessa de pleurer et regarda le pansement avec admiration. « Vraiment, vraiment, Superman en a plusieurs, Batman aussi. » Elle sourit. Les larmes mouillaient encore ses joues et elle sauta de ses genoux. « Merci, oncle Alexandre, maintenant je suis forte. » Et elle repartit en courant jouer avec Léo, qui l'attendait avec impatience. Sophie regarda Alexandre les yeux larmoyants. « Merci, tu n'as pas à remercier, j'ai de la pratique. » Léo passe son temps à se blesser par-ci par-là. Mais la façon dont il avait pris soin de Valérie avec tant de délicatesse et d'affection, comme si elle était sa fille, toucha le cœur de Sophie d'une manière inattendue. Les semaines passèrent. Alexandre trouvait toujours de petites façons d'aider, toujours discret, toujours respectueux, musique, toujours sans faire d'étalage. Une fois musique, il apporta un nouveau livre de coloriage à Valérie, disant qu'il l'avait acheté par erreur et que le magasin n'acceptait pas les retours. Une autre fois musique, il apporta des vêtements de Léo qui ne lui allaient plus, demandant si Sophie connaissait quelqu'un qui pourrait les utiliser. Les vêtements étaient pratiquement neufs. Sophie savait ce qu'il faisait, mais il le faisait avec tant de soin, avec tant de délicatesse, musique, qu'elle ne pouvait refuser, car il ne la faisait jamais se sentir petite, jamais se sentir moins. Et petit à petit, elle commença à ressentir quelque chose de différent. Musique, ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était de l'affection, c'était de l'admiration, c'était quelque chose qui faisait que son cœur s'accélérait quand elle le voyait arriver au parc. Un dimanche, pendant que les enfants jouaient à cache-cache, musique, Alexandre regarda Sophie et sourit. « Tu sais, j'attends toute la semaine pour le dimanche. » Sophie sentit son visage rougir. « Musique, oui, oui, parce que je sais que je vais vous voir toutes les deux, ça rend la semaine plus agréable. » Elle ne sut quoi répondre, alors elle lui sourit simplement en retour, le cœur battant trop vite. Alexandre ne força rien. Il resta juste assis là à observer les enfants, mais à l'intérieur, lui aussi sentait quelque chose grandir. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Valérie sauta sur les genoux de Sophie soudainement, pleine d'énergie. « Maman, je peux jouer chez Léo un jour ?» Sophie cligna des yeux, surprise par la question. « Mon amour, c'est quelque chose que nous devons décider avant. » « Elle peut venir n'importe quel jour, dit Alexandre en regardant Sophie avec sincérité. « Musique, vraiment, si vous voulez, bien sûr, peut être un samedi. » Les enfants adoraient passer plus de temps ensemble. Valérie joignit ses petites mains, suppliant avec ses yeux clairs grands ouverts. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît. » Sophie regarda Alexandre, incertaine. « Vous êtes sûr ?»« Musique, absolument. Et vous pouvez venir aussi si vous voulez. Nous pouvons préparer un repas, musique, quelque chose de simple. Une pizza, peut être. » Sophie hésita, mais en voyant les yeux brillants de sa fille, elle acquiesça lentement. « D'accord, nous pouvons essayer. » Valérie cria de joie et sauta de ses genoux, courant le raconter à Léo. Les deux célébrèrent comme s'ils avaient gagné à la loterie, sautant et criant. Alexandre et Sophie échangèrent un regard et rirent ensemble. « Je crois qu'il n'y a plus de retour en arrière, » dit Sophie. « Je crois que non, » acquiesça musique Alexandre en souriant. Et pour la première fois depuis longtemps, Sophie n'eut pas peur de cela, parce qu'avec Alexandre, tout semblait plus léger, plus sûr, plus juste. À la fin de ce dimanche, quand ils se dirent au revoir près de la voiture, Alexandre tint la main de Sophie une seconde de plus que la normale. « Je suis content que nous nous soyons rencontrés dans ce snack-bar. » Sophie serra sa main en retour, sentant la peau chaude de lui contre la sienne. « Moi aussi. » Et quand ils partirent, chacun de leur côté, les deux savaient que quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était plus seulement une amitié occasionnelle de parc, musique, c'était quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, quelque chose qui grandissait lentement, avec soin, mais de manière vraie et solide. Et aucun des deux n'était pressé, car les meilleures choses de la vie n'ont pas besoin d'être précipitées, elles ont juste besoin d'être ressenties. Et ils ressentaient. Le jeudi commença comme n'importe quel autre jour. Sophie se réveilla tôt, prépara Valérie pour la journée, la laissa avec Madame Dubois et prit le bus vers le quartier chic de la ville. Elle avait trouvé un travail de nettoyage dans une résidence de luxe grâce à l'une des recommandations d'Alexandre. L'immeuble était impressionnant. Hall d'entrée en marbre, sécurité à l'entrée, ascenseur miroir. Sophie se sentit petite en entrant là, mais elle respira profondément et continua. «
L'appartement était au 12e étage. Il était énorme et complètement vide. Murs blancs, sol en porcelaine brillante, fenêtres géantes avec vue sur la ville. Il était en préparation pour la vente. L'agent immobilier qui avait engagé Sophie lui expliqua rapidement. « J'ai besoin que vous laissiez tout impeccable. Nous montrerons l'appartement cet après-midi à des clients importants. Appelez-moi si quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas. » La femme partit et Sophie resta seule dans cet espace gigantesque. Elle mit ses vêtements de travail, vieux pantalons, blouse simple, basket usée, elle attacha ses cheveux blonds en un chignon bien serré et commença à travailler. Elle nettoya chaque pièce avec soin, les salles de bain, la cuisine, les fenêtres, tout devait briller. Vers 14 heures, elle était agenouillée dans le salon, nettoyant le sol avec un chiffon. Le seau d'eau et de savon était à ses côtés. Ses mains étaient rouges à force de frotter. Elle était si concentrée qu'elle n'entendit même pas les pas dans le couloir. La porte s'ouvrit soudainement. Sophie leva la tête, effrayée. Un homme en costume entra, musique, cheveux grisonnants, mallette en cuir à la main. Derrière lui vinrent 3 autres, 2 assistants avec des tablettes, un gestionnaire d'investissement avec des lunettes et une expression sérieuse. Et puis entra Alexandre Dubois. Sophie sentit son cœur s'arrêter. Il portait un costume sombre, impeccable, qui coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois. Chemise musique blanche, sans une seule ride, cravate bleu marine parfaitement alignée, chaussures brillantes, les cheveux étaient coiffés en arrière, la posture était droite, confiante, l'expression sur son visage était sérieuse, concentrée. Il parlait au téléphone en entrant. « Oui, j'ai vu les chiffres. La valorisation est dans les attentes. Nous pouvons conclure. » La voix était ferme, sûre, autoritaire. Ce n'était pas la voix douce qui conversait avec elle au parc. C'était la voix de quelqu'un qui gérait des millions. Sophie resta paralysée, encore agenouillée au sol, le seau à ses côtés, le chiffon mouillé à la main, les vieux vêtements de travail collés à son corps. L'agent immobilier commença à parler en désignant différentes parties de l'appartement. Comme vous pouvez le voir, l'espace est grand. 300 carrés mètres, 3 suites, tout avec dressing, balcon gastronomique, vue privilégiée. Alexandre raccrocha son portable et regarda autour de lui avec des yeux analytiques. « Combien coûtera la rénovation ?»« Nous estimons entre 80 et 100 000, répondit le gestionnaire d'investissement en consultant sa tablette. « Ça vaut le coup. Cet appartement a du potentiel. Quelle est la valeur de revente estimée après la rénovation ? 2, 5 millions, peut être 2, 8 si nous faisons des finitions haut de gamme. » Alexandre acquiesça pensif. « Ça a du sens. Allons-y pour les finitions haut de gamme. Je veux une clôture rapide, 2 semaines maximum. » Il marchait dans l'appartement à pas ferme, regardait les détails, posait des questions techniques, parlait de chiffres énormes comme si de rien n'était. Sophie était partiellement cachée par la porte qui était restée ouverte. Il ne l'avait pas encore remarqué. Ils étaient trop concentrés sur la conversation, sur les chiffres, sur les possibilités. Elle ne pouvait pas détacher ses yeux d'Alexandre. Il était puissant, élégant, influent, complètement différent de l'Alexandre du parc, de l'Alexandre qui jouait avec Léo, de l'Alexandre qui apportait des sandwichs supplémentaires et souriait gentiment. C'était Alexandre Dubois, le milliardaire, l'investisseur, l'homme qui déplaçait des millions d'un coup de stylo, et elle était là, agenouillée au sol avec de vieux vêtements, les mains rouges à force de nettoyer, une femme de ménage. La honte la frappa comme une vague forte, asphyxiante. Je n'appartiens pas à son monde. La pensée vint claire, douloureuse. Elle avait été naïve. Elle avait cru qu'ils étaient égaux, qu'il était juste un père célibataire essayant d'élever son fils, quelqu'un comme elle. Mais il ne l'était pas. Il était de ce monde-là, de costumes chers, d'appartements de millions, de décisions qui changeaient des vies avec un stylo. Et elle nettoyait les sols de ses appartements. Un des assistants se tourna dans sa direction. Sophie se leva rapidement, prit le seau avec des mains tremblantes et sortit par la porte latérale qui donnait sur la zone de service. Elle ferma la porte derrière elle, musique, et s'appuya contre elle, le cœur battant à tout rompre. Elle entendit les voix continuer dans le salon, Alexandre parlant de rénovation, l'agent immobilier répondant, des chiffres étant discutés. Elle attendit, immobile, musique, invisible. Quand les voix s'éloignèrent, allant dans une autre pièce, Sophie prit ses affaires à la hâte. Elle rangea tout dans son sac. Elle ne termina pas le nettoyage. Elle ne pouvait pas rester là. Elle sortit par l'escalier de service. Elle descendit 12 étages sans s'arrêter. Quand elle arriva au rez-de-chaussée, elle était à bout de souffle, mais elle ne s'arrêta pas. Elle traversa le hall d'entrée la tête baissée et sortit dans la rue. Ce n'est que lorsqu'elle fut loin, à 2 pâtés de maison, qu'elle s'arrêta et s'appuya contre un mur. Les larmes vinrent sans prévenir. Elle pleura là, dans la rue, cachée derrière les vieilles lunettes de soleil qu'elle portait dans son sac. Elle pleura de honte, d'humiliation,
de la différence absurde entre les deux mondes. Elle pleura parce qu'elle avait commencé à l'aimer, à lui faire confiance, à imaginer que peut être. Mais non, il n'y avait pas de peut être. Elle n'était qu'une personne de plus qui l'aidait, un projet de charité, quelqu'un dont il avait pitié. Elle essuya ses larmes avec colère et rentra chez elle. Cette nuit-là, Alexandre lui envoya un message. « Bonjour Sophie, comment s'est passée la journée ?» Elle regarda le message pendant de longues minutes. Elle répondit seulement le lendemain, chargé, beaucoup de ménage, court, sec. Alexandre fut surpris, mais n'insista pas. Le samedi, il lui envoya un autre message. « On se voit demain au parc. » Sophie mit des heures à répondre. « Je ne pourrai pas. J'ai aussi du travail dimanche. » C'était un mensonge, mais elle ne pouvait pas le voir. Pas après ce qu'elle avait vu. Alexandre fronça les sourcils en lisant la réponse. Ce n'était pas son genre, mais il lui envoya une réponse compréhensive. « D'accord. Musique. Une autre fois. Alors, prenez soin de vous. » Sophie ne répondit pas. Le dimanche, Alexandre et Léo allèrent au parc comme d'habitude. Léo passa son temps à regarder vers l'entrée, espérant voir Valérie apparaître. « Papa, où est Valérie ? Elle ne viendra pas aujourd'hui, champion. Sa maman travaille. Mais elle vient toujours le dimanche. Je sais, mais parfois les choses changent. » Léo resta silencieux, frappant l'herbe avec ses baskets. « Elle me manque. » Alexandre caressa les cheveux de son fils. « Moi aussi. » Et c'était vrai, Valérie lui manquait musique et Sophie aussi. Ses conversations lui manquaient. La façon dont elle souriait, la façon dont elle regardait sa fille avec tant d'amour. Musique. Il envoya un autre message en milieu de semaine. « Bonjour, tout va bien ? Vous vous êtes reposé ?» Sophie le lut et ne répondit pas. Alexandre commença à s'inquiéter. Il essaya d'appeler. Musique. Elle ne répondit pas. Il envoya d'autres messages, des réponses courtes. Quand elle répondait « Musique. Je vais bien, juste occupé. On parle plus tard. » Mais le plus tard n'arrivait jamais. Valérie se rendait compte que quelque chose n'allait pas. « Maman, on ne va plus au parc ? » « On y va, mon amour. Juste pas maintenant. Mais je veux voir Léo. Je sais, mais maman est très occupée avec le travail. » Valérie faisait la moue, mais n'insistait pas. Mais Sophie voyait la tristesse dans les yeux clairs de sa fille, et cela lui faisait plus mal que tout. Alexandre, de son côté, ne comprenait rien. Il relisait les conversations, essayant de trouver quelque chose qu'il aurait mal dit, quelque chose qui l'aurait offensé. Il ne trouvait rien. Léo demandait après Valérie tous les jours. « Papa, appelle Sophie. Demande-lui si Valérie peut venir jouer. J'ai essayé, champion. Elle est très occupée. Mais elle nous aime bien, n'est-ce pas ?» Alexandre Musique soupira. « Je crois que oui, mais la vérité était qu'il ne le savait plus. 2 semaines passèrent, 2 semaines sans se voir, sans vraiment parler. Alexandre ressentait un vide qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, depuis que sa femme était décédée. Il s'était habitué à Sophie, à sa présence, à la façon dont elle le faisait se sentir. Et maintenant elle avait disparu sans explication, sans raison apparente. Et il ne savait pas pourquoi, parce qu'il ne l'avait pas vue dans cet appartement. Il n'avait aucune idée qu'elle était là, agenouillée en train de nettoyer le sol pendant qu'il parlait de millions. Il ne savait pas qu'elle avait vu qui il était vraiment, le monde d'où il venait. Il ne savait pas qu'elle s'était sentie petite, invisible, indigne. Tout ce qu'Alexandre savait, c'était que Sophie s'était éloignée et cela faisait plus mal que prévu, beaucoup plus. Alexandre tint bon pendant 3 semaines, 3 semaines de messages sans réponse, d'appels ignorés, de dimanches vides au parc avec Léo, demandant après Valérie. Le samedi soir, il prit une décision. Il irait chez elle. Il avait besoin de comprendre. Il avait besoin de savoir ce qui s'était passé, car le silence le tuait de l'intérieur. Le dimanche matin, il dit à Léo qu'ils allaient faire une visite. « On va voir Valérie ?» demanda l'enfant, les yeux brillants d'espoir. « On va essayer. » Léo célébra à voix basse. Alexandre prit l'adresse qu'il avait gardée sur son portable, installa Léo dans la voiture et conduisit jusqu'au quartier de Sophie. C'était loin de la zone où il vivait. Immeuble plus ancien, rue plus étroite, mouvement de gens à pied. Il se gara devant son immeuble. Ce n'était pas luxueux. La peinture était écaillée par endroits, mais c'était propre, organisé. « Reste ici une petite minute, champion. Je vais voir si elles sont à la maison. »« D'accord, papa. » Alexandre descendit de la voiture et entra dans l'immeuble. Il monta les escaliers jusqu'au 3e étage. Le couloir sentait la cuisine maison. De quelque part venait le son de la télévision. Il s'arrêta devant la porte de l'appartement 304. Il respira profondément. Il frappa 3 fois. Silence. Il frappa de nouveau. Il entendit des pas de l'autre côté. La porte s'ouvrit lentement. Sophie apparut. Cheveux blonds détachés, vieux pantalon de jogging, t-shirt simple, ses yeux clairs grands ouverts par la surprise. « Alexandre, bonjour !» Elle resta là, ne sachant que faire. « Qu'est-ce que vous faites ici ? J'avais besoin de vous voir. »
Sophie regarda autour d'elle, nerveuse. « Je suis un peu occupée maintenant. »« Sophie, s'il vous plaît, » dit Alexandre d'une voix douce mais ferme. « Je veux juste parler 5 minutes. » Elle se mordit la lèvre, regarda derrière elle, à l'intérieur de l'appartement, puis lui de nouveau. « D'accord, mais ici, dehors. » Elle sortit dans le couloir et ferma la porte derrière elle. Elle croisa les bras dans une posture défensive. Alexandre mit les mains dans ses poches. « Vous avez disparu. J'étais occupé. Je sais que ce n'est pas seulement ça. » Sophie détourna le regard. « Alexandre, je dois vraiment. Elles nous ont manqué. » Il l'interrompit, la voix se brisant un peu. « Léo et moi, elles nous ont beaucoup manqué. » Sophie ferma les yeux, sentant sa gorge se serrer. « Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quelque chose de mal? J'ai dit quelque chose qui vous a blessé? S'il vous plaît, dites-le-moi car je suis perdu ici. » Elle secoua la tête, les larmes commençant à s'accumuler. « Vous n'avez rien fait de mal. Alors, pourquoi m'avez-vous fui ?» Sophie ouvrit les yeux et le regarda. Les larmes coulèrent. « Je vous ai vu ?» Alexandre fronça les sourcils. « Comment ça ?» Au sein de la résidence. Il y a 3 semaines, je faisais le ménage dans un appartement de luxe. Vous êtes entré avec plein de monde, costumes impeccables, parlant de millions. Sa voix se brisa. Et j'étais là, agenouillé en train de nettoyer le sol. Alexandre sentit son cœur se serrer. Il ne l'avait même pas vu, il n'en avait aucune idée. « Sophie, vous ne m'avez pas vu ?» continua-t-elle, s'essuyant les larmes avec colère. « Mais moi, je vous ai vu et j'ai compris. J'ai compris qui vous êtes vraiment, musique, le monde d'où vous venez. Et moi, je n'appartiens pas à ce monde. Alexandre, vous êtes un milliardaire. Vous parlez de millions comme si de rien n'était. Et moi, je nettoie les sols. Je peux à peine payer le loyer. Je porte de vieux vêtements et elle se couvrit le visage de ses mains. Je me suis sentie si petite, si invisible. » Alexandre fit un pas en avant, musique, et lui tint délicatement les poignets, lui retirant les mains de son visage. « Regardez-moi. » Elle essaya de se détourner, mais il la tint fermement. « Sophie, regardez-moi, s'il vous plaît. » Elle leva les yeux, les larmes coulant librement. Alexandre lui tint le visage des 2 mains avec toute la délicatesse du monde. « Je me fiche du statut, je me fiche de l'argent, je me fiche que vous nettoyiez les sols ou que vous dirigiez une entreprise. Rien de tout cela ne m'importe. Mais ce qui compte, continua-t-il, la voix tremblante d'émotion, c'est qui vous êtes. Et vous êtes incroyable. Vous êtes forte. Vous êtes courageuse. Vous élevez Valérie seule, même quand tout semble impossible. Vous n'abandonnez jamais. Vous aimez si profondément qu'on peut le sentir juste en vous regardant. » Sophie sanglota, les larmes coulant plus vite. « Vous et Valérie nous faites du bien, à moi et à Léo. Vous nous avez fait sentir vivants de nouveau. Vous avez apporté de la joie dans notre vie. Et je ne veux pas perdre cela. Je ne veux pas vous perdre. Alexandre, je ne sais pas. Je sais que nous venons de mondes différents, dit-il en lui essuyant les larmes avec ses pouces. Je sais qu'il y a des différences, mais rien de tout cela n'importe quand nous sommes ensemble. Vous le ressentez aussi ? Sophie acquiesça, incapable de parler. Alors, ne fuyez pas de moi. Ne vous cachez pas, s'il vous plaît. Elle ferma les yeux et posa son front sur le sien. J'ai eu tellement peur. Peur de quoi ? De ne pas être assez bien. Alexandre l'attira dans ses bras. Sophie enfouit son visage dans sa poitrine et pleura. Elle pleura tout ce qu'elle avait retenu ces 3 dernières semaines. Il la tint fermement, lui caressant le dos, la laissant tout libérer. « Tu es plus que suffisante », lui murmura-t-il. « Tu es parfaite telle que tu es. » Sophie serra sa chemise de ses mains, sentant son odeur, sentant sa chaleur. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit en sécurité. Ils restèrent ainsi de longues minutes, enlacés dans le couloir simple, avec le bruit des voisins en fond, avec l'odeur de cuisine maison dans l'air. Quand Sophie se sépara finalement, ses yeux étaient rouges, mais elle était plus légère. « Pardon de m'être enfuie. Tu n'as pas à demander pardon. Je voulais juste comprendre. » Elle s'essuya le visage avec les mains. « Je crois que je commençais à ressentir quelque chose pour toi, vraiment. Et ça m'a effrayé. » Alexandre sourit légèrement. « Moi aussi, je commençais à ressentir quelque chose pour toi, et quand tu as disparu, ça a fait mal. » Sophie eut un sourire timide. « Ça a fait très mal. » Ils se regardèrent un instant. Il y avait quelque chose de différent dans l'air maintenant, quelque chose de plus profond, de plus réel. « Léo est en bas dans la voiture, » dit Alexandre. « Il veut beaucoup voir Valérie. » Les yeux de Sophie brillèrent. « Valérie va devenir folle. Elle demande après lui tous les jours. Alors, on va les rendre heureux ?» Sophie acquiesça, souriant vraiment pour la première fois depuis des semaines. « Allons-y. » Elle entra dans l'appartement et revint avec Valérie, qui était encore en pyjama, musique ses cheveux blonds, en bataille. Quand Valérie vit Alexandre dans le couloir, elle courut et sauta dans ses bras. « Oncle Alexandre, vous êtes venu ?» Alexandre la prit dans ses bras en riant. « Je suis venu, petite, et Léo t'attend en bas. »« Léo, vraiment, vraiment ?» Valérie regarda sa mère, les yeux suppliants. «
Je peux y aller, maman, s'il te plaît ?» Sophie sourit. « Tu peux, mais habille-toi d'abord. » Valérie courut à la chambre, excitée. Alexandre et Sophie restèrent seuls de nouveau. Il lui tendit la main. Elle la prit. « Merci d'être venu, » dit-elle à voix basse. « Je viendrai toujours, chaque fois que tu auras besoin de moi. » Sophie serra sa main, sentant la confiance revenir lentement. Juste peut être qu'il pourrait faire en sorte que cela fonctionne. Une semaine après la conversation dans le couloir, Alexandre appela Sophie. « Bonjour, vous êtes à la maison cet après-midi ?»« Oui. Pourquoi ?»« Léo et moi voulions faire une visite. Si ce n'est pas un dérangement. » Sophie sourit de l'autre côté de la ligne. « Bien sûr que non, ce n'est pas un dérangement. Vous êtes toujours les bienvenus. Musique. Alors nous passons vers 3 heures. Parfait. » Quand elle raccrocha, Sophie regarda l'appartement. Il était petit, simple, rien comparé au monde d'Alexandre. Mais il était propre, il était organisé, c'était un foyer. Elle rangea rapidement le salon, mit quelques affaires de côté et dit à Valérie. « Léo vient nous rendre visite dans un instant. » Valérie sauta du canapé. « Vraiment, aujourd'hui même ?» La petite courut à sa chambre pour choisir quel jouet elle montrerait à son ami. À 15 heures, la sonnette retentit. Valérie courut à la porte avant que Sophie n'arrive. Elle ouvrit et trouva Léo debout là, souriant largement. « Léo, Valérie !» Les deux s'embrassèrent comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis des mois, bien qu'ils se fussent rencontrés au parc le dimanche précédent. Alexandre était derrière son fils Musique, tenant une simple boîte enveloppée dans du papier craft. Il sourit à Sophie. « Bonjour, bonjour. » Musique, entrez. Ils entrèrent dans le petit appartement. Alexandre regarda autour de lui avec attention. Non pas avec jugement, mais avec une curiosité sincère. Il vit les dessins de Valérie collés au réfrigérateur avec des aimants. Il vit les photos sur le mur. Il vit le vieux canapé, mais propre. La petite table basse rayée. La petite télévision. Il vit un foyer construit avec amour et sacrifice. « Mettez-vous à l'aise, » dit Sophie, un peu mal à l'aise. « Merci. » Les enfants avaient déjà disparu vers la chambre de Valérie, leurs voix animées résonnant dans le couloir. Alexandre et Sophie s'assirent sur le canapé. Il posa la boîte sur la petite table basse. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie Musique, en regardant la boîte. « Un cadeau pour Valérie. » Sophie cligna des yeux, surprise. « Alexandre, vous n'avez pas à continuer à apporter des choses. » Musique. « Je sais, mais je voulais, s'il vous plaît, laissez-moi le lui donner. » Sophie se mordit la lèvre, mais acquiesça lentement. Alexandre se leva et alla dans le couloir. « Musique, Valérie, tu peux venir une minute ?» La petite apparut en courant. Léo juste derrière. « Oui, oncle Alexandre, je t'ai apporté quelque chose. » Ses yeux clairs brillèrent. « Pour moi ?» Alexandre prit la boîte et la lui tendit. « Ouvre-la. » Valérie regarda sa mère, demandant « musique, permission ». Sophie acquiesça, ses yeux commençant déjà à s'humidifier, car elle avait une idée de ce que c'était. La petite s'assit par terre et commença à ouvrir l'emballage avec soin, comme si elle voulait conserver chaque morceau de papier. Quand elle ouvrit enfin la boîte, elle allaita. À l'intérieur, il y avait de nouvelles baskets, rose pâle avec des détails blancs, jolies, confortables, de bonne qualité, mais rien d'ostentatoire. Exactement à sa taille. Valérie sortit les baskets de la boîte avec ses musiques, petites mains tremblantes d'émotion. « C'est pour moi, c'est pour toi », dit Alexandre avec un sourire aimable. Valérie regarda les baskets, puis Alexandre, puis les baskets de nouveau. Les larmes commencèrent à couler sur son petit visage. « Merci, oncle Alexandre », cria-t-elle, lâchant les baskets et sautant dans ses bras. Alexandre la prit en l'air et la serra fort. La petite lui serra le cou, la voix étranglée. « Musique, merci, merci beaucoup. Ce sont les plus belles baskets du monde. Tant mieux que tu les aies aimées, petite. » Sophie s'essuyait ses propres larmes du revers de la main, essayant de ne pas sangloter fort. Elle regarda Alexandre par-dessus la tête de Valérie et réussit à articuler un merci silencieux. Alexandre lui fit un clin d'œil avec un doux sourire. Léo s'approcha, curieux. « Je peux voir, musique, Valérie ?» Valérie descendit des genoux d'Alexandre et prit les baskets avec soin, musique, les montrant à son ami. « Regarde comme elles sont belles. Elles sont très chouettes, » acquiesça Léo. « Maintenant, tu peux courir encore plus vite au parc. Je vais être la plus rapide de toutes. » Les enfants s'assirent par terre, examinant les baskets avec attention. Valérie passa les doigts sur les lacets, sur les détails, musique, comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. Sophie se leva du canapé et marcha vers Alexandre. Il était debout, observant les enfants avec un sourire. « Alexandre, » commença-t-elle, la voix se brisant. « Vous n'aviez pas à faire ça. Je sais, mais merci. Vraiment, vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. » Il se tourna vers elle. « J'ai vu ces baskets musique au parc. Elles étaient très usées. Je voulais juste aider.
Sophie essuya une autre larme. J'allais en acheter de nouvelles. J'attendais juste d'économiser l'argent. Je sais. Mais maintenant, vous pouvez utiliser cet argent pour autre chose. Quelque chose dont vous avez besoin. Elle le regarda avec tant de gratitude qu'Alexandre sentit sa poitrine se serrer. Musique. Vous êtes une très bonne personne. Je fais juste ce que j'aimerais que quelqu'un fasse pour moi si j'en avais besoin. Sophie fit un pas en avant et l'embrassa. Alexandre l'enveloppa dans ses bras, sentant le petit corps d'elle trembler un peu. « Merci », murmura-t-elle. « Pour tout, pour être gentil, pour ne pas juger, pour nous avoir toujours vus. »« Je t'aime », répondit-il en serrant l'étreinte. Quand ils se séparèrent, les deux avaient les yeux brillants. « Musique », Valérie vint en courant. « Maman, je peux les mettre maintenant ?» Sophie rit en s'essuyant le visage. « Bien sûr, mon amour. » La petite s'assit sur le canapé et retira ses vieilles baskets à la hâte. Quand elle mit les nouvelles, ses yeux brillèrent encore plus. « Elles me vont parfaitement. Musique, regarde, maman. Tu es magnifique, mon amour. » Valérie se leva et commença à sauter dans le salon. Elles sont si confortables et si jolies. Léo riait en voyant le musique animation de son ami. « Maintenant, tu dois en prendre grand soin. Musique, je vais en prendre très bien soin. Je vais les garder comme un trésor. » Sophie et Alexandre observaient, assis l'un à côté de l'autre sur le canapé. Leurs épaules se touchaient légèrement. « Elle ne va plus jamais enlever ses baskets, » dit Sophie à voix basse. « Tant mieux, elles sont faites pour être portées. Vous avez un cœur énorme, vous savez. » Alexandre haussa les épaules, un peu gêné. « J'ai juste essayé d'être décent. C'est bien plus que décent. » Ils restèrent à observer les enfants jouer. Valérie avait mis les vieilles baskets dans un petit sac et les avait rangées sous la petite table avec soin, comme si elle voulait garder un souvenir important. Maintenant, elle et Léo couraient dans le petit appartement, inventant un jeu fou, riant fort. « Attention à ne rien casser » cria Sophie, mais elle souriait. Les enfants ralentirent un peu, mais continuèrent à jouer. « Vous voulez un café » offrit Sophie. « J'adorerais » Elle se leva et alla à la cuisine. Alexandre la suivit, appuyé contre l'encadrement de la porte pendant qu'elle préparait le café. « Ça vous dérange d'être ici » demanda Sophie soudainement sans le regarder. « Dans mon appartement, c'est tellement différent de votre monde. » Alexandre fronça les sourcils. « Sophie, regardez-moi. » Elle se tourna, tenant la tasse vide. « Je me fiche de l'endroit où je suis. Je me soucie de la personne avec qui je suis. Et être ici avec vous et Valérie, c'est la musique où je veux être. » Sophie déglutit. « Comment faites-vous cela ?»« Quoi ? Dire toujours ce qu'il faut. » Alexandre sourit. « Je dis juste la vérité. » Le café coula dans la cafetière. Sophie servit musique, 2 tasses, et lui en tendit une. Leurs doigts se touchèrent pendant une seconde de plus que nécessaire. Musique. Ils retournèrent au salon et s'assirent de nouveau sur le canapé. Les enfants s'étaient calmés et étaient maintenant par terre, dessinant ensemble dans un vieux carnet de Valérie. « Qu'est-ce que vous dessinez » demanda Alexandre. « Une famille » répondit Valérie sans lever les yeux du papier. « Avec un chien » compléta Léo. Sophie et Alexandre échangèrent un regard. Musique. Il y avait quelque chose là. Une connexion, une compréhension silencieuse. Les semaines musique suivantes furent différentes, plus légères, plus naturelles. Alexandre et Léo rendirent visite à Sophie et Valérie plus fréquemment. Parfois en semaine, après le travail d'elle, parfois le week-end, musique ils dînaient ensemble, regardaient des films, jouaient au parc, faisaient des choses simples, mais qui signifiaient tout. Valérie et Léo devinrent vraiment inséparables. Ils terminaient les phrases l'un de l'autre. Musique inventait des langues secrètes, se protégeaient mutuellement comme de vrais frères et sœurs. Et Alexandre et Sophie parlaient davantage. Ils parlaient de tout, de leurs peurs, de leurs espoirs, du passé, de l'avenir. Ils s'asseyaient l'un à côté de l'autre sur le canapé pendant que les enfants dormaient et conversaient tard. Parfois, ils restaient simplement silencieux, un silence confortable, appréciant juste la compagnie mutuelle. Les regards entre eux changèrent, ils duraient plus longtemps, ils signifiaient plus. Quand Alexandre tenait la main de Sophie pour l'aider à se relever du sol après avoir joué avec les enfants, il la tenait quelques secondes de plus. Quand Sophie ajustait sa cravate avant qu'il ne parte, ses doigts s'attardaient sur le tissu. Musique, petite touche, petit geste, mais chacun chargé de quelque chose de profond. Un jour, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble dans la petite cuisine de Sophie, Alexandre la frôla sans faire exprès. « Pardon. »« C'est bon, » répondit-elle. Mais elle ne s'écarta pas. Ils restèrent là, l'un à côté de l'autre, leurs bras se touchant, faisant la vaisselle en silence. C'était intime, c'était simple, c'était parfait. « Sophie, musique, » dit Alexandre à voix basse. « Oui, je. » Il s'arrêta, cherchant les mots justes. « Je veux que tu saches que ce qui se passe entre nous est réel pour moi, très réel. » Sophie cessa de frotter l'assiette et le regarda. « Pour moi aussi. Je sais que nous allons doucement et c'est bien, je ne suis pas pressé. » « Moi non plus. »
dit-elle d'une voix douce. « Mais j'aime où nous allons. » Alexandre sourit. « Moi aussi. » Il lui tendit la main mouillée de savon. Elle la prit. Ils restèrent main dans la main là, dans la cuisine éclairée par la lumière jaunâtre, avec le bruit des enfants qui riaient dans le salon. Et à ce moment-là, Sophie sut. Elle sut qu'elle avait trouvé quelque chose de spécial, quelque chose de rare, quelqu'un qui la voyait vraiment, quelqu'un qui ne se souciait pas de la taille de l'appartement ou des vêtements qu'elle portait, quelqu'un qui aimait sa fille comme si elle était la sienne, quelqu'un qui la faisait se sentir en sécurité, vue, valorisée. Et Alexandre sut aussi, il sut qu'il avait trouvé quelqu'un qui lui donnait envie d'être meilleur, quelqu'un qui lui rappelait ce qui importait vraiment dans la vie, quelqu'un de fort, de courageux, plein d'amour, quelqu'un qui était entré dans sa vie et dans la vie de son fils et avait tout changé pour le mieux. Quand Alexandre et Léo partirent cette nuit-là, après de longs câlins et des promesses de se revoir bientôt, Sophie ferma la porte et s'y appuya. Valérie apparut dans le couloir, pieds nus, ses nouvelles baskets soigneusement rangées dans la chambre. « Maman, tu es heureuse ?» Sophie sourit. « Oui, mon amour, très heureuse. Moi aussi. Léo et oncle Alexandre sont les meilleurs. »« Oui, ils le sont. » Valérie bâilla. « Maintenant, nous sommes comme une famille, n'est-ce pas ?» Sophie sentit son cœur se serrer d'émotion. « Oui. Je crois que nous le sommes. » Et pour la première fois depuis longtemps, Sophie s'autorisa l'espoir. L'espoir que la vie pouvait être plus que de la survie, elle pouvait être vécue pour de vrai, avec amour, avec joie, avec des personnes qui comptaient. Et elle était prête pour cela, enfin prête. 6 mois après le jour où ils s'étaient rencontrés au snack bar, les deux familles étaient de nouveau ensemble au parc. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas seulement une rencontre occasionnelle, c'était un pique-nique organisé. Avec une couverture étendue sur l'herbe, un panier rempli de nourriture, des rires libres et confortables. Valérie et Léo couraient entre les arbres, poursuivant des papillons imaginaires, criant et riant sans arrêt. Les cheveux blonds de Valérie volaient au vent. Léo la tenait par la main pendant qu'ils couraient. Alexandre et Sophie étaient assis sur la couverture à observer. Sophie avait la tête appuyée sur l'épaule d'Alexandre. Musique. Il passait son bras autour d'elle, son toucher naturel, familier. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose. Une douce brise agitait les feuilles des arbres. Alexandre resta immobile un instant, observant simplement les enfants. Puis il respira profondément. « Sophie, oui ?» Elle tourna la tête vers lui. Il la regarda dans ses yeux clairs. « J'ai quelque chose à te dire. » Sophie se redressa un peu. « Quoi ?» Alexandre lui prit la main. « Après avoir perdu ma femme, j'ai pensé que je n'aimerais plus jamais. J'ai pensé que cette partie de moi était morte avec elle. » Sophie serra sa main. Mon cœur s'est fermé. Je me suis fermé. Je me suis concentré uniquement sur le travail, sur Léo, sur la survie au jour le jour, mais ce n'était pas vivre pour de vrai. Musique. Il leva les yeux et rencontra les siens. Mais alors tu es apparu, toi et Valérie, et quelque chose a changé. Les larmes commencèrent à se former dans les yeux de Sophie. Petit à petit, vous avez rouvert mon cœur, me rappelant ce que c'est de sentir, ce que c'est d'être important. Sophie laissa échapper un petit sanglot. Sophie, toi et Valérie avez fait que mon cœur s'ouvre de nouveau. Vous avez apporté de la lumière dans ma vie et dans la vie de Léo. Sophie lui passa les bras autour du cou, le serrant fort. Alexandre l'enveloppa dans ses bras, sentant les larmes d'elle mouiller son épaule. « Je t'aime » murmura-t-elle. Il ferma les yeux. « Moi aussi je t'aime beaucoup. » Ils restèrent enlacés de longues minutes. Quand ils se séparèrent, les deux avaient les yeux rouges, mais souriants. Alexandre lui essuya les larmes du visage. « Tu es incroyable, tu sais. Toi aussi. » Il se pencha lentement et l'embrassa. Un baiser rempli de promesses. Quand ils s'éloignèrent, ils entendirent des rires. Ils se tournèrent et virent Valérie et Léo debout là, regardant avec d'énormes sourires. Ils s'embrassaient, dit Valérie en riant. Sophie rougit. « Valérie !» Alexandre et Sophie échangèrent un regard et rirent. « Venez ici tous les deux !» appela Alexandre. Les enfants coururent et se jetèrent sur eux. Tous tombèrent sur la couverture en riant. Quand ils se furent enfin calmés, les 4 personnes restèrent allongées côte à côte, regardant le ciel qui s'obscurcissait. « Regarde !» dit Valérie en désignant le ciel. « La première étoile. Fais un vœu !» dit Léo. Valérie ferma les yeux fort. Léo fit de même. Sophie et Alexandre se regardèrent par-dessus la tête des enfants, souriant. Après quelques secondes, Valérie ouvrit les yeux et se tourna sur le côté, regardant Alexandre et Sophie. « Je peux demander quelque chose ?»« Bien sûr, mon amour, » dit Sophie. Valérie regarda les 4 allongés ensemble. « Nous sommes une famille maintenant ?» Le silence tomba un instant. Sophie sentit sa gorge se serrer. Alexandre lui prit la main par-dessus les enfants. Léo se leva, appuyé sur les coudes, et regarda son père. « Nous le sommes, n'est-ce pas, papa ?» Alexandre regarda son fils, regarda Valérie, regarda Sophie et sourit, ses yeux brillants. « Oui » dit-il d'une voix ferme et pleine d'émotion. «
Nous sommes une famille. Sophie s'assit et attira Valérie sur ses genoux, serrant sa fille fort. Oui, mon amour, dit-elle, la voix tremblante. Nous sommes une famille. Valérie et Léo crièrent de joie et s'embrassèrent en sautant. Je le savais, criait Valérie. Maintenant, nous sommes de vrais frères et sœurs, célébra Léo. Alexandre attira Sophie et les deux enfants dans une étreinte collective. Les quatre restèrent là, enlacés, riant et pleurant en même temps. C'était désordonné, c'était imparfait, c'était magnifique. Quand ils se séparèrent enfin, le ciel était déjà sombre, rempli d'étoiles. Alexandre aida Sophie à se lever. Les enfants prirent le panier ensemble. Ils marchèrent jusqu'à la voiture d'Alexandre, les quatre ensemble. Valérie tenait la main de Sophie d'une main et celle de Léo de l'autre. Alexandre avait le bras autour des épaules de Sophie. Pendant qu'ils conduisaient à travers la ville, les enfants conversaient animément sur le siège arrière, faisant des plans, musique. Alexandre tenait la main de Sophie pendant qu'il conduisait. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il à voix basse. Sophie regarda en arrière, vit les enfants rire, puis regarda Alexandre, plus heureuse que je n'aurais cru possible. Moi aussi. Elle serra sa main. « Musique, merci. Pourquoi ? De nous avoir vus, de t'être resté, de nous avoir aimés. » Alexandre lui leva la main et l'embrassa. « Merci de me l'avoir permis. » Et là, dans cette voiture, avec deux enfants qui jacassaient sur le siège arrière et la ville illuminée à l'extérieur, deux personnes qui pensaient ne plus jamais retrouver l'amour, découvrirent que l'amour trouve toujours un chemin. Parfois, il commence dans un simple snack-bar. Parfois, il grandit dans un parc le dimanche. Parfois, il se construit avec patience, respect, musique et de petits gestes de gentillesse. Mais quand il est réel, quand il est vrai, il transforme tout. Et Alexandre et Sophie avaient trouvé exactement cela. Un amour réel, vrai, transformateur. Un amour qui avait sauvé deux cœurs brisés et uni deux familles solitaires. Un amour qui allait durer pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez votre j'aime car cela aide à ce que cette histoire soit recommandée à plus de personnes. À la prochaine histoire.